J'ai acheté une machine à lyophiliser à 6000 $. On a reçu un énorme colis devant chez nous qui était sur des palettes de bois. On a dû le transporter à deux. Ça pèse 65 kilos. Ça a été beaucoup de péripéties, très difficile à rentrer. Il y avait aussi un deuxième colis. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh my God! On a besoin d'une pompe pour faire fonctionner le lyophilisateur. On va commencer par ouvrir la pompe. Wow! On va la connecter au lyophilisateur et c'est ça qui va attirer l'air et permettre de déshydrater nos ingrédients. On a aussi un truc pour sceller hermétiquement des ingrédients. Ça va être vraiment utile si on a envie de conserver des ingrédients. Les mettre dans un sac, tu scelles le sac avec ça et ça peut être conservé 25 ans. Des petits cabarets en métal qui vont aller dans le lyophilisateur. Et on a des tuyaux. Un autre cadeau pour toi, Chibi! On commence avec les fruits, mais on va gravir les échelons de l'étrangité de plus en plus. Des petits quartiers de clémentine, des framboises bien fraîches. On a une tranche de melon d'eau qui va être retirée de toute son eau. J'ai préparé un litchi. Je voulais un fruit un peu exotique à tester. On a aussi des raisins. J'ai coupé les raisins en deux parce qu'il paraît que c'est très long à lyophiliser. On a aussi des bleuets, comme certains disent, la myrtille. Des petits morceaux de fraises et des tranches de kiwi. Lyophiliser, c'est déshydrater, mais en congelant. La machine va congeler des aliments de moins 30 à moins 50 degrés et ensuite, elle va sublimer l'eau à l'intérieur des aliments. Donc, l'eau va s'évaporer pour déshydrater complètement les ingrédients. Les saveurs des aliments sont préservées, l'apparence aussi et les nutriments. J'ouvre la porte. Le hublot est incroyable. J'insère le premier plateau fruité. Mesdames et messieurs, c'est le moment. Freezing, le procédé est commencé. Il reste plus qu'à attendre 20 à 50 heures. Bon voyage! Bonjour! On va voir nos créations. Oh, c'est encore très frais à l'intérieur de la machine. Et voici nos fruits. Je suis assez surpris du résultat. C'est pas du tout comme je pensais. Le melon d'eau, c'est un désastre. Il a été complètement desséché. Aucun respect. Repose en paix. Les clémentines se sont cristallisées, ont explosé. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé. Wow! C'est ultra léger. En gros, 80% du poids de la clémentine a été réduit. En fait, on mange pas mal juste la peau. Tout le délicieux jus rafraîchissant de la clémentine a été retiré. Pas très bon. Les framboises sont magnifiques. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre la lyophilisation et la déshydratation. Quand on déshydrate des fruits, les fruits deviennent plus petits, deviennent compacts, deviennent secs. Mais là, la forme de la framboise est restée pareille. On dirait une vraie framboise fraîche avec une couleur un peu différente, mais c'est ultra léger ça aussi. Oh! Wow! C'est une texture ultra légère, croquante. Ça a gardé sa saveur. C'est encore acide, légèrement sucré. Je mettrais ça dans des céréales ou dans du yaourt. Ah, ça colle dans les dents par contre. Les litchis ont un peu rapetissé, on voit pas trop de différence. C'est très savoureux. On dirait que ça a concentré les saveurs et ça a une texture de chewing-gum bien pâteuse. Les raisins, même chose que les clémentines, il y a eu comme une cristallisation. On voit des bulles qui se sont formées. Wow! Ça, c'est insane. Ultra croquant, ça explose en bouche. C'est comme un raisin sec, mais qui est plus croquant. J'aime bien. Les bleuets sont parfaitement intacts. Oh! C'est des chips de bleuets. Ça, j'adore. Les fraises aussi, franchement. C'est exactement comme quand on mange des fraises dans des céréales. Oh! Pour l'instant, je pense que c'est le plus savoureux, la fraise. Ça garde son acidité, ça garde une texture vraiment agréable, légère. Je pense que c'est le produit lyophilisé le plus commun et je comprends pourquoi. Et les tranches de kiwi, ben, on dirait des kiwis de l'espace. Ça fait pas 5 secondes. Oh, c'est très acide, mais je suis vraiment surpris. La texture a changé, mais c'est le même goût que le kiwi. Faut vraiment que tu goûtes kiwi lyophilisé. Oh, ça a une texture de styromousse. Un peu, c'est vrai. La texture est dégueulasse. Dégueulasse, un peu de respect, ce n'est pas un vocabulaire qu'on emploie. On va prendre la moitié des ingrédients et on va les mettre dans l'eau pour essayer de les réhydrater. Puis on attend quelques minutes. J'ai aucune idée si ça va marcher. On expérimente. Je suis très impressionné par le kiwi réhydraté. Ça a la même texture, le même aspect qu'un vrai kiwi frais. Est-ce que c'est aussi bon? C'est aussi bon, mais la texture au début m'a un peu dégoûté. C'était comme du pain mouillé, un peu gluant. Le melon d'eau, pas sûr du résultat. Le floppy melon. Ah! Oh! La texture est étrange aussi, mais on se rapproche quand même d'un melon. En fait, tout est gluant. J'ai espoir pour la framboise. Les fraises.
pas encore complètement réhydraté. La réhydratation, je pense que ça dépend vraiment des aliments. Il y en a certains qui fonctionnent mieux que d'autres, mais c'est pas parfait. Les fruits lyophilisés, c'est bon, mais c'est pas assez étrange pour moi. On va augmenter de niveau. Voici votre plateau de crudité! Des petites carottes, des petits céleris. On a des belles tranches de concombres qui risquent de se vider de leur eau. Ça va donner un résultat plutôt intéressant. Des choux-fleurs. Il y a pas vraiment d'eau dans les choux-fleurs. What is it gonna happen to them? On a également de la salade. Bye bye! Wow! Oh my god, les céleris! Les céleris et les choux-fleurs se sont fait aspirer l'âme. Les carottes ont... Wow! Ça s'envole, regarde! C'est pas normal, là. Normalement, on ne peut pas souffler sur une carotte. Wow! Je sais pas ce que je fais, honnêtement. J'ai essayé d'être divertissant, mais c'est juste l'air d'un cas. Le goût est bon, la texture, bizarre. Ce céleri me fait penser à Bob l'éponge quand il est desséché. Oh! Des chips de céleri. Tu les mets dans un bol avec des assaisonnements, tu mélanges chips de céleri improvisés. Par contre, même en étant lyophilisé, c'est tout aussi filamenteux. Un concombre! Concombre. Concombre. On sait tous que le concombre est composé à 98,74 444% d'eau. Maintenant, il n'y en a plus. Le goût a été décuplé. J'ai l'impression de m'être rentré 2 concombres dans les narines. Le chou-fleur décoratif, on dirait une fleur séchée que maman met dans le bocal. J'avais jamais remarqué à quel point un chou-fleur peut être sucré. C'est très concentré en saveur. C'est ultra croustillant. J'aime bien l'expérience de celui-ci. Cette feuille de laitue semble normale, mais regardez, c'est ultra léger. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de manger un papillon. Réhydratation. Je prévois une prochaine vidéo mardi prochain où je teste les ingrédients les plus improbables de vos recommandations. Donc dites-moi dans les commentaires des ingrédients intrigants et étranges que vous aimeriez que je mette là-dedans. Je vais sélectionner les meilleurs et vous allez être dans la prochaine vidéo. Une poutine lyophilisée. La salade réhydratée. Non, on va vous laisser faire ça. Vous avez demandé un plateau de gâterie? Voici le dessert lyophilisé. On a 2 petits Reese's Cups, mon chocolat préféré, on va se régaler. On a des petits brownies. On a un Twinkie, car l'Amérique. On a un délicieux biscuit chocolat et dulce de leche. Et on a des petits Gummy Bear Haribo. Le secret final, Magnum. Je sais qu'on peut lyophiliser de la crème glacée, je voulais absolument essayer. Donc j'ai ici un Magnum double caramel. Et voilà. Je sens que ça va donner un résultat très intéressant. Je me sens tellement... Hein? Je peux plus ouvrir la porte. Oh! Je me sens tellement scientifique, vous avez pas idée. Les desserts. Oh là, ça me titille la grosse bille. J'adore les desserts. Je suis un monstre sucré. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de changements du côté des Reese's. Les brownies sont ultra légers et il y a une bulle qui s'est formée dans le glaçage. Le Twinkie, aucun changement perceptible. Le biscuit a un peu fondu. Les pastilles de chocolat sur le dessus ont disparu. Les Gummy Bears, c'est un phénomène surnaturel. Il y a des bulles. Et pour ce qui est du Magnum, c'est une abomination. L'intérieur est normal et je vous confirme que le goût aussi. Je me délecte, mais ça n'a absolument rien changé. Je dis que c'est bon les Reese's Cups. Un brownie. Oh, c'est dur. Ah! My God! I can't even break it with my bare hands! Si je perds une dent, laissez un pouce bleu s'il vous plaît. Abonnez-vous. C'est délicieusement chocolaté. C'est trop dur, c'est pas mangeable. Je pense qu'on pourrait transformer ce brownie en matériau de construction. Ça serait plus solide qu'une brique. D'après vous, est-ce que le Twinkie est dur? Oh non, je l'ai cassé. Oh! Ça a une texture de sablé, de madeleine un peu rance. Le glaçage à l'intérieur est devenu de la poudre. On dirait que c'est devenu plus santé. J'ai l'impression de manger un biscotti. Le cookie. Wow! Le biscuit est pas aussi dur que ce que je pensais. Ultra savoureux. Surtout très sucré. On dirait que ça a décuplé le sucre à l'intérieur. Ça, c'est validé. Un délicieux gummy bear mal formé. Wow! OK, ça, c'est vraiment nice. On dirait que c'est venu injecter de l'air à l'intérieur du gummy bear. Ça le rend croustillant, mais moelleux par la suite. Et ça a exactement le même goût. En voyant le résultat des gummy bears, ça donne envie d'essayer avec plein d'autres bonbons. Le Magnum, attention, il a l'air très collé. 3, 2, 1. Ah! Mais ça, c'est incroyable. Regarde, la crème glacée lyophilisée. C'est devenu croquant. Regarde ça. On a la couche de caramel avec le chocolat qui est resté.
What? Déjà, c'est délicieux. Exactement la même texture que de la meringue. Donc, on pourrait techniquement manger de la crème glacée avec ses mains, dans ses poches, dans les transports en commun. C'est exactement ce que certains peuvent appeler de la crème glacée d'astronaute ou de la bouffe d'astronaute, parce que la bouffe lyophilisée est utilisée par les astronautes parce que ça se conserve très longtemps. C'est aussi utilisé dans des rations de survie, des rations militaires et ainsi de suite. Donc, dans une prochaine vidéo, on pourrait faire une ration de survie maison. Voici le sandwich déconstruit. J'avais envie de faire un sandwich au complet lyophilisé. Donc, on a 2 tranches de pain toasté, une tranche de fromage Gouda, 2 petits morceaux de fromage comté. J'avais absolument envie de lyophiliser du frometon. On a de la viande froide, c'est du capicolo, des belles tranches de tomates et la touche finale. Moi, je mets de la mayonnaise dans mes sandwichs. Hop là! Qu'est-ce que ça va donner une fois lyophilisé? Oh! Je m'excuse de tout mon cœur, mon sandwich. Je vais te ruiner. Là, on parle des ingrédients bien cursed comme je l'aime. Le résultat est très visuel pour ce qui est de la tranche de fromage. On dirait le fromage que j'ai gardé pendant des années du McDo, pour ceux qui ont la ref. On dirait une chips, j'ai envie de croquer dedans. Le pain a pas vraiment changé, mais il semble plus sec qu'avant. Ouais. La mayonnaise a complètement disparu. Le fromage comté, ça a l'air dur, mais il n'y a pas trop de changement. La viande, c'est devenu du papier. Et les tomates, c'est de la mousse. On dirait une éponge. Il y a comme un résidu huileux, graisseux qui est resté dans le cabaret. D'après moi, c'est peut-être la mayonnaise qui a fondu et qui a migré vers le côté du cabaret. Très mystérieux. Je veux goûter au comté et après, on va reconstituer le sandwich. Ça, c'est très bizarre. Le goût est très bon, ça goûte le comté, mais la texture est étrange. C'est dur, c'est sec. On dirait vraiment que c'est du vieux fromage qui est resté très longtemps dans le frigo jusqu'à temps qu'il devienne solide. Sandwich time. Et voici le sandwich lyophilisé des astronautes du futur. Ça donne pas envie d'être astronaute. Bon appétit. Oh mon gars, je suis désolé, c'est pas voulu. C'est très sec. Je goûte seulement le pain. Oh non, mon sandwich s'est cassé! C'est l'occasion parfaite de goûter au fromage. Pas sûr. La viande? Ça, c'est vraiment très bon. On dirait du jerky mince, très savoureux. Pour l'instant, c'est mon ingrédient lyophilisé préféré. Oh! Wow! Je ne savais pas qu'une tomate pouvait être autant savoureuse. C'est sucré, c'est acide, ça explose de saveur. La texture est infâme, mais le goût est vraiment bon. On dirait littéralement un fruit. Même si je sais qu'une tomate, c'est un fruit, mais on dirait un vrai fruit sucré. Tu sais, un fruit de style des fraises ou des framboises ou autre chose de fruité. Réhydratation. La réhydratation a fonctionné pour le capicolo. Regardez ça. Les fibres de viande sont redevenues normales. C'est validé, c'est exactement comme avant. Visiblement, la réhydratation fonctionne très bien avec les viandes. Vous l'avez vu? Je pourrais me lyophiliser, puis me manger, puis me mouiller, puis quoi? Ah, la tomate, je sens que ça va me déclencher le vomi. Ça me fait mal, le gag reflex. Vive la lyophilisation! À mardi prochain!